L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Obéissance, le 25 mars. Comme des enfants obéissants, ne vous façonnez pas selon les anciennes convoitises de votre ignorance, mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints en toute manière de conversation. 1 Pierre 1, versets 14 et 15. Que demande Dieu? La perfection, rien de moins que la perfection. Mais si nous voulons être parfaits, nous ne devons pas mettre notre confiance en nous-mêmes. Chaque jour, nous devons savoir et comprendre qu'il ne faut pas se fier à soi. Nous devons saisir la promesse de Dieu avec une foi ferme. Nous devons demander le Saint-Esprit en étant pleinement conscients de notre impuissance. Ensuite, lorsque le Saint-Esprit agit, nous ne nous rendrons pas gloire à nous-mêmes. Le Saint-Esprit prendra gracieusement le cœur sous sa garde, en lui apportant tous les rayons lumineux du soleil de justice. Nous serons gardés par la puissance de Dieu par la foi. Lorsque nous serons quotidiennement sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, nous serons des personnes qui respectent les commandements. Nous pourrons montrer au monde que l'obéissance aux commandements de Dieu apporte sa propre récompense. Même dans cette vie et dans la vie future, la bénédiction éternelle. En dépit de notre profession de foi, le Seigneur, qui évalue nos actions, ne voit qu'une représentation imparfaite du Christ. Il a déclaré qu'un tel état de choses ne peut le glorifier. Cela signifie beaucoup de choses de confier à Dieu la garde de son âme. Cela signifie que nous devons vivre et marcher par la foi, sans nous confier à nous-mêmes, ni nous glorifier, mais en regardant à Jésus, notre avocat, comme l'auteur et le finisseur de notre foi. Le Saint-Esprit fera son œuvre sur le cœur contrit, mais il ne pourra jamais agir sur une âme suffisante et moralisatrice. Dans sa propre sagesse, une telle personne se répare elle-même. Elle s'interpose entre son âme et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agira si le moi ne s'interpose pas. Où est notre dépendance? Où est notre aide? La parole de Dieu nous le dit. Le Consolateur, qui est le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26. Le Saint-Esprit est prêt à coopérer avec tous ceux qui veulent le recevoir et être enseignés par lui. Tous ceux qui s'accrochent à la vérité et qui sont sanctifiés par la vérité sont tellement unis au Christ qu'ils peuvent le représenter en parole et en acte. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.